Bonjour tout le monde, nous allons corriger donc aujourd'hui les exercices 1, 2, 3 du brevet Amérique du Sud 2013. Alors j'ai choisi ce sujet tout simplement parce que il est suffisamment diversifié, il y a des questions difficiles, d'autres un peu plus abordables, mais surtout il revient sur beaucoup de notions qu'on a déjà abordées. Donc on a un premier exercice, donc c'est un exercice où on a quelques calculs de pourcentage, où la difficulté réside en fait dans le fait de chercher les différentes informations dans les documents. Donc il faut s'habituer doucement à tirer les infos et après les exploiter. Donc en France, le salaire que touche effectivement un employé est égal au salaire brut diminué de 22%. Donc ce salaire brut diminué de 22%, c'est ce qu'on appelle le salaire net. Montrer que le salaire net moyen que percevait un Français en 2010 était de 2155,92 euros. Donc évidemment, quand vous regardez dans les différents documents, on arrive ici, document 1, on a le salaire brut qui est de 2764 euros. C'est là où vous allez appliquer la diminution de 22%. Alors diminuer de 22%, évidemment on va calculer 22% et après on va voir combien ça nous donne une fois qu'on a diminué cette quantité-là. Alors pour ce faire, moi je vais vous présenter ici trois méthodes différentes. Donc première méthode, celle qui est relativement classique, que je fais souvent en tableau parce qu'en fait elle permet de bien comprendre les choses et surtout dans la vie de tous les jours, c'est celle que vous allez certainement utiliser le plus. On a 2764, on dit que ça correspond à la totalité, on calcule pour 22%, on fait un produit en croix, et ensuite là on obtient la baisse. Alors ça c'est pas le nouveau salaire, parce que si vous passez de 2764 à 600, vous avez une diminution qui est plus grande que 22, hein. Ça c'est la baisse. Donc ici, on fait 2764 moins 608,08 et donc on a 2155,92. En réalité, on a pris, salaire initial moins la baisse égale salaire final. Quand on regarde ici en pourcentage, on a 100% moins 22%, ça correspond à 88% du salaire initial. En fait, celui-là, vous allez voir que 88 sur 100, on peut l'écrire comme 0,88 puisque 88 divisé par 100, ça fait 0,88. Et en fait, c'est là où on vient tout de suite à la méthode 3, c'est que en calculant ici le pourcentage final du salaire par rapport au pourcentage initial, donc 100 moins 22%, ça fait 88%, en fait, on pourrait prendre simplement le 2764 multiplié par ce 88%, donc par 88 sur 100, et on tomberait tout de suite sur le salaire final. On n'aurait pas besoin en fait de calculer la baisse. Méthode 2. Donc la méthode 2, ici, elle est un peu plus calculatoire. Ça, c'est ce qu'on fait souvent quand on a une calculatrice sous la main. En fait, on fait 2764 fois 22 divisé par 100. Ça revient à chercher ça, en fait. Et en fait, on trouve la diminution. Une fois qu'on a la diminution, on fait salaire de base moins la diminution égale salaire final. Expliquer à quoi correspond le salaire médian brut. Alors le salaire médian, dans médian on entend médiane. Alors médiane, c'est la valeur qui partage en deux séries statistiques de même effectif. Donc concrètement ici, la moitié des salaires est supérieure ou inférieure au salaire médian. Vous avez autant d'un côté que de l'autre. Comparer le salaire médian brut et le salaire moyen brut. Alors pour ce faire, évidemment, il va falloir chercher ici les différentes informations. Donc ici, quand on regarde, moi j'écris que le salaire médian est inférieur au salaire moyen brut. Donc ça, expliquer, ça signifie simplement quoi? Il y a deux possibilités. Première possibilité, il y a plus de personnes qui gagnent moins que le salaire moyen. Donc si vraiment vous avez beaucoup de monde qui gagne moins et très peu de monde qui gagne plus, forcément la moyenne elle va être tirée un peu d'un côté. Il faut imaginer un peu un poids. Plus tard, quand vous verrez la notion de barycentre, vous comprendrez cette notion-là. Deuxième possibilité, en fait, quand on prend le salaire médian, donc ce salaire médian, il faut imaginer que on peut être sous ce salaire médian, qui est de 1610, mais à une distance maximale de 1610 euros, puisque vous allez forcément avoir un salaire positif. Alors que le salaire maximal, en réalité, il n'y a pas vraiment de limite. Donc ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ils sont très loin, très loin, très loin de cette médiane. Donc naturellement, ça va tirer tout le monde vers le haut. La situation qu'on peut imaginer, c'est la suivante.
Supposons que par exemple, il y a 3 personnes qui ont 0, mais une personne a 20. Et en fait, quand vous faites la moyenne, vous allez vous rendre compte que finalement, vous faites 20 divisé par 4, ça fait 5 de moyenne. On est très loin des 0, qui représentent la majorité de la classe. Par contre, il y a quelqu'un qui a une tellement bonne note que finalement, il va tirer tout le monde vers le haut. Donc, calculer le pourcentage de Français qui vivaient en 2010 sous le seuil de pauvreté. Alors, première chose, le seuil de pauvreté, on vous le donne là. Vous avez ici le nombre de Français qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Et il faut regarder quoi? Combien il y avait de Français en tout. Donc, quand on est ici, 65 millions. Donc, on correspond ici, 65 millions, ça correspond à 100%. On cherche donc, nous, pour 8,6 millions. Et donc, quand on fait notre produit en croix, et naturellement, on trouve 13,2%. Alors, 13,2%, il faut savoir quand même que c'est énorme, hein. Ça fait plus d'1 sur 10 qui vit sous le seuil de pauvreté. Et donc, ça, c'est une réalité. Moi, j'ai qu'un conseil à vous donner. Travaillez fort à l'école et débrouillez-vous pour pouvoir faire le métier de vos rêves.